de haut niveau pour des secteurs stratégiques. L'Arabie Saoudite à l'honneur. Plus de 80 partenaires et entreprises seront présents dans ce forum. Birahim, on signale fort à la communauté des investisseurs en avant. Bien entendu, donc ce matin, le quotidien est revenu sur ce forum Invest in Sénégal qui se tiendra à Diamniadio pour 2 jours. Recherche, c'est finalement présenté à la division des investigations criminelles. Rappelez-vous, la semaine dernière, le quotidien Solo lui-même parlait de Chersek qui aurait été donc recherché. Cette fois-ci, le quotidien, pour suivre l'information, nous informe ce matin que ce que l'on sait de l'interrogation de Chersek a retrouvé également à la page numéro 6 du journal dans des détails. Le journal parle de justice ce matin. Événement politique de 2021 à 2024. Pape Malick Ndour, écouté hier à la section de recherche, est finalement libéré après son audition. À retrouver les détails dans la page numéro 2 du journal. À la page numéro 5, le quotidien revient sur Pape Mahawadou, un autre cadre de l'Alliance pour la République. Diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Pape Mahawadou fixé sur son sort le 13 octobre prochain, nous dit le journal ce matin. Il a été donc, dirait-on en tout cas, inculpé de diffamation. Le quotidien, le Dakarois quotidien en parle aussi ce matin. Eh bien, autre chose dans ce journal qui parle de 946 hectares inondés, 3825 sinistrés, 178 familles déplacées. À la une du journal, le Dakarois, Bakel en détresse, titre le journal ce matin, autre quotidien. Au-delà donc de cette question qui est donc dans le nord du pays avec surtout dirait-on en tout cas les lâchers d'eau au niveau du barrage de Manantali. Wolf quotidien insulte dirait-on dénigrement, eh bien, querelle de bas étage. Le quotidien titre, c'est la saison des boules puantes, dit le journal ce matin. Au moment, l'évidence titre justement, première sortie en milieu carcéral de Yassine Fall. Actuel ministre de la Justice, va-t-on vers des arrestations massives? S'interroge mon confrère du journal L'évidence. Macky Sall à la une du journal Direct News. L'ancien chef de cabinet de ABC réécrit l'histoire. Macky Sall entre mémoire falsifiée et imposture politique, titre le journal Direct News ce matin. Le Soleil parle du forum Invest in Sénégal. Eh bien, ouverture aujourd'hui du forum Invest in du Sénégal. Dakar joue la carte de l'attractivité, titre le journal ce matin. Le même journal qui revient encore une fois sur la visite de Yassine Fall hier au niveau de Rebus, crime de sang, détournement de fonds publics, attente aux droits humains. Yassine Fall promet la fermeté hier donc qu'elle a soulevé ses propos. Point Actu revient sur cette sortie de Yassine Fall qui déclare la guerre à l'impunité. Le quotidien revient sur des poursuites au pôle judiciaire financier. Madiambal Diagne dévoile une machination, dit le journal ce matin. Le plan de Sonko et Maître Ciré Clédor pour l'enfoncer, a-t-il dit. Aucun son ou aucun sou venant du trésor public n'a été viré dans aucun de mes comptes, a dit Madiambal Diagne dans ce texte écrit. Le quotidien Point Actu revient sur l'ancien président de la République, il s'agit d'Abdoulaye Wade. Le PDS souligne l'importance de rendre hommage ou de l'hommage rendu à l'ancien président de la République, il s'agit de Abdoulaye Wade. Vox Pop parlant en même temps de Maître El Hadji Diouf qui révèle les détails d'une audition passée très vite hier pour revenir donc et parler de l'audition de Pape Malick Ndour qui finalement est rentré libre à la suite donc de son audition hier au niveau de la section de recherche de Colobane dans justement ce qui concerne les enquêtes des manifestations politiques entre 2024 ou 2021 et 2024. De Paris, Madiambal se lave à grande eau et dénonce un complot politique, dit le journal Vox Populi qui revient aussi sur la visite de Yassine Fall hier dans le cadre de la justice. Eh bien, Yassine Fall le glaive dans une main de balance, dans l'autre, c'est ce qu'a dit le journal Vox Populi ce matin. L'Observateur revient sur l'affaire Madiambal Diagne, procédure de saisie de l'ensemble de son patrimoine. Le parquet financier dépouille Madiambal Diagne, titre le journal. Madiambal est aussi à la une de L'As Quotidien. Madiambal parle d'un vaste complot. Eh bien, c'est ce que titre le journal L'As Quotidien ce matin. Libération parle de l'affaire Bokar Samba Dièye, CBAO. La convocation de compte ou la convention de compte durant au courant introuvable, dit le journal ce matin, qui revient encore une fois donc sur l'histoire de ce vieux. Il s'agit de Bokar Samba Dièye, Madiambal Diagne. À la une du journal L'Info aussi ce matin, Yassine Fall revient à la une du journal Yor Yor. Yassine Fall qui impose la tolérance zéro. Et pour parler des quotidiens sportifs ce matin, Rewmi Sport d'abord qui s'intéresse de l'équipe nationale du Sénégal et notamment de cette qualification des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Habib Diallo pour remplacer Boulaye Dia, dit le journal, qui revient aussi sur la qualification CAN U17. Les Lionceaux tenus en échec hier
par la Sierra Leone. Match nul, on but partout, dit le journal. Et nous revenons pour parler donc pour voir bien sûr ce qui se passe dans le journal Record ce matin, qui revient encore une fois donc sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Eh bien, la première séance d'entraînement des Lions du Sénégal hier à Juba s'est tenue en indoor. Eh bien, 10 Lions sont déjà présents en attendant donc aujourd'hui l'arrivée de beaucoup de joueurs, en tout cas le reste du groupe qui est donc attendu ce mardi. Habib Diallo, je rappelle, remplace Boulaye Diam, dit le journal ce matin. Record, Birahim Touré, la une de quelques quotidiens parus ce mardi matin. Les quotidiens qui sont revenus pour beaucoup sur l'affaire Madiambal Diagne, puisque l'info ou l'informé nous parle de Madiambal Diagne qui lâche de nouvelles bombes. Depuis Paris, il se livre à des révélations explosives sur le dossier, sur Sonko et sur Maître Ciré Clédor Ly. Madiambal qui est également à la une du quotidien LAS. Il parle d'un vaste complot. L'Observateur nous renseigne qu'il y a une procédure de saisie de l'ensemble de son patrimoine. Le parquet financier dépouille Madiambal avec des révélations à la une du quotidien L'Observateur. Mais le journal Le Quotidien, pour s'arrêter peut-être sur cette une du journal Le Quotidien, je le rappelle, édité par le journaliste Madiambal Diagne, qui dévoile une machination, le plan de Sonko et Maître Ciré Clédor Ly pour l'enfoncer. Aucun sou venant du trésor public n'a été viré dans aucun de mes comptes, ce sont ses propos. Maître Ciré Clédor Ly a précisé qu'en réalité, ce n'est pas Ellipse qu'on cherche, mais Madiambal est un quelconque lien avec Macky Sall. Décidément, il est absent mais très présent, notamment c'est sa deuxième sortie depuis sa fuite, entre guillemets, on peut l'appeler une fuite en tout cas, il y a quelques jours. Je pense que le dossier de plus en plus prend de l'ampleur au devant de la scène, notamment dans le cadre de la presse sénégalaise. On en parle et on en parle encore une fois depuis l'éclatement de cette affaire, avec surtout le départ de Madiambal Diagne et sa sortie, vous l'avez dit, première sortie depuis la France. Madiambal qui disait que oui, il n'est pas parti, en tout cas il n'a pas pris la fuite, mais il est parti pour préparer sa défense avant de revenir et faire face à ses responsabilités. Aujourd'hui, il a encore une fois écrit un texte pour parler encore une fois de cette affaire. Mais il a dit qu'il serait en tout cas innocent et que c'est l'avocat d'Ousmane Sonko, Maître Ciré Clédor Ly, selon lui, qui a imputé une part de responsabilité dans cette affaire. Mais quelles que soient les situations, je le dis, je répète, Birahim Touré, on a parlé assez de ce dossier. Je pense qu'aujourd'hui, l'idéal, c'est que lui-même, Madiambal Diagne, s'il est conscient et s'il est sûr de ce qu'il est en train d'avancer, il n'a qu'à rentrer au Sénégal et essayer de faire face à la justice sénégalaise. Maintenant, bon, je ne dis pas que je suis en train de l'amputer une responsabilité. Je le respecte encore une fois, sa présomption d'innocence. C'est un dossier qui a été soulevé comme tant d'autres dossiers. La justice est en train de faire un travail en attendant justement que Madiambal Diagne puisse soit rentrer au Sénégal lui-même ou faire face à la justice sénégalaise, soit la justice sénégalaise va aller en tout cas le prendre en France, puisque déjà, il faut le rappeler, il y a déjà un mandat d'arrêt international qui est lancé. Le dossier est là. Le sujet fait parler depuis un certain moment. La justice est en train de travailler, de faire son travail. On espère, encore une fois, et on a confiance à la justice sénégalaise pour cette démarche que fera justement sur ce dossier. En attendant de voir, on verra la suite des choses. Qui aura raison, qui aura tort, on verra. Voilà, en tout cas, il dit qu'il apportera à la justice toutes les pièces justificatives de ses prestations. Mais ce qui est constant et sûr, c'est qu'il n'est pas au Sénégal et je le rappelle, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Alors, très rapidement, peut-être en une minute, il y a le forum Invest in Sénégal qui démarre aujourd'hui. Le quotidien Le Soleil en parle ce matin. Déjà, plusieurs invités sont déjà à Dakar, des premiers ministres ou chefs de gouvernement, même vice-présidents, puisqu'on a vu hier, par exemple, le vice-président de l'Afrique du Sud accueilli par le Premier ministre Ousmane Sonko, le Premier ministre qui a accueilli plusieurs autres chefs de gouvernement hier à l'aéroport, justement pour participer à ce forum Invest in Sénégal. Le quotidien Le Soleil nous rappelle que le groupe saoudien AHK annonce 12 milliards de dollars d'investissement. Le nouveau code des investissements, un atout majeur. Forte hausse des IDE atteignant 3 000 milliards de francs CFA en 2024.
l'objectif, c'est surtout que Dakar soit une plateforme pour tout ce qui a trait à l'investissement, mais concernant pas seulement les pays de l'Europe ou des USA, mais une coopération sud-sud, mais aussi entre pays émergents. Et je pense qu'à un moment donné, ceci est la deuxième édition de ce forum Invest in Sénégal. La première édition, selon les chiffres en tout cas donnés par l'APIX, avait fait l'objet, ou en tout cas avait permis au Sénégal de mobiliser 6 394 milliards d'intentions d'investissement et d'organiser plus de 1000 rendez-vous d'affaires. Ensuite, de signer 10 lettres d'intention et protocoles d'accord, notamment dans le cadre de la première édition. Et cette édition, selon justement toujours les attentes de l'APIX, aujourd'hui, ils attendent minimum de franchir le cap symbolique de 10 000 investissements ou de 10 000 milliards de francs CFA d'investissement, en tout cas d'intention d'investissement. Cela montre de plus en plus justement cette ambition qu'a l'APIX et qu'a encore une fois l'État du Sénégal, puisque je rappelle que l'État du Sénégal aussi, je veux dire, l'APIX travaille en connivence avec les objectifs de l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, de plus en plus, dans le cadre de l'investissement, on voit et on sait les orientations du gouvernement actuel depuis un certain moment, depuis la publication en tout cas de ce projet Sénégal Horizon 2050. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à chaque sortie, on voit quand il a l'occasion de rencontrer des investisseurs étrangers, il essaie de séduire ces investisseurs et de les appeler à venir investir au Sénégal, puisque selon lui, il a toujours dit le Sénégal est un pays d'avenir, est une terre d'investissement. On se rappelle de ses propos au niveau de quand il est parti en Chine, disant que venez investir au Sénégal, vous ne serez pas inquiétés. Ça, c'est un message fort. Donc aujourd'hui, le Sénégal, il y a énormément, beaucoup à investir dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de l'élevage, dans le cadre, en tout cas, dirait-on, de la pêche et dans d'autres domaines. Et quand aujourd'hui les nouvelles autorités nous disent, au-delà de ce que nous avons, il faut tendre vers l'investissement. Et cet investissement, ce n'est pas aujourd'hui tout simplement les Sénégalais qui vont le faire. Il faut impérativement s'ouvrir, même si, encore une fois, il faut davantage accompagner les Sénégalais dans ce cadre. C'est pourquoi, d'ailleurs, si vous vous rappelez Birahim Touré, les 3 projets de loi qui ont été votés à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet du Code des investissements, entre autres, tout cela rentre dans cette nouvelle vision de l'État du Sénégal, en attendant de voir. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura énormément, beaucoup de monde durant ces 2 jours. Et les forums qui seront mis sur place, et ces forums permettront aux investisseurs de pouvoir venir. Eh bien, ce sera au bénéfice du peuple sénégalais. Merci à vous. Alamine Senghor, que l'on retrouvera un peu plus tard dans le journal de 7 heures pour la une des quotidiens.